Il y a des gens qui vont faire 100 bon, c'est OK, mais il y a des gens qui croient que voilà, l'immobilier est un très, très bon support pour ensuite se garantir soit des revenus complémentaires, soit une liberté financière, soit, une retraite assurée et concrètement, moi, j'en ai été témoin dans ma vie puisque mes grands-parents, ils avaient des petites retraites et à côté, ce qui permettait de gérer le quotidien, c'est les revenus locatifs. Même s'ils étaient au ras des pâquerettes, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça faisait quand même, il mon grand-père, pour être transparente, hein, il avait à peu près 4 000 € par mois de revenus locatifs, uniquement, puisque bon, même s'il avait beaucoup de logements, on a bien vu tout à l'heure que c'était pas des gros montants et qu'ils n'étaient pas tous loués ou pas tous payés. Du coup, il était à 4 000 par mois plus 800 € de retraite. Il avait 800 € de retraite officielle, c'est-à-dire qu'il n'a pas cotisé correctement quand il était entrepreneur. Est-ce que vous pensez qu'avec 800 € de retraite, on peut vivre en 2025? Non. Donc ça veut dire que de 84 ans à 96 ans, s'il n'avait pas eu l'immobilier, il aurait dû vivre avec 800 € par mois. Donc vous doutez bien que moi, dans mon expérience de vie et de ce que j'ai vu dans mon entourage, dans ma famille, l'immobilier est un levier très important, d'autant qu'il est finançable, avec les banques et qui garantit une stabilité en termes de revenus. Honnêtement, les moins de 40 ans là, je crois pas qu'il y aurait une retraite avec le système de répartition actuel là. Il faut vous constituer votre retraite vous-même et ne pas compter sur ce système-là et faire à côté les investissements qui vont vous permettre d'obtenir un revenu par la suite. D'accord? Ça, c'est mon conseil.